Antoine Watteau, le pèlerinage à l'île de Cythère. Antoine Watteau est l'un des plus illustres représentants du mouvement rococo. Ce courant artistique prend son essor à la mort de Louis XIV. Le classicisme qui avait été mis en avant tout au long du règne du roi Soleil est peu à peu supplanté par un style nouveau. Alors que le classicisme insiste sur l'importance des formes, Watteau, admirateur de Rubens, privilégie la couleur. Les peintures rococo représentent souvent des scènes pastorales et champêtres. Elles mettent aussi bien en scène l'aristocratie que le petit peuple. Watteau se démarque par un usage ingénieux du flou dans ses représentations. Le pèlerinage à l'île de Cythère est ce que l'on appelle un morceau de réception. L'Académie royale de peinture imposait à tous les candidats qui souhaitaient intégrer la prestigieuse institution de réaliser un morceau de réception, c'est-à-dire une œuvre modèle qui témoigne de leur savoir-faire. À la Révolution française, les académies royales furent remplacées par l'Institut de France, qui existe toujours. Le sujet choisi par Watteau a largement été inspiré par les mœurs de son temps. La mort du roi Louis XIV marque la fin des divertissements à Versailles. L'aristocratie française se retrouve alors en petit comité, au sein de somptueuses demeures privées où ils aiment se divertir dans un cadre champêtre. Ces rassemblements ont inspiré à Watteau le thème des fêtes galantes, qui mettent en scène le sentiment amoureux dans un cadre idyllique, et dont le pèlerinage à l'île de Cythère est l'un des plus illustres représentants. Ce thème a ensuite été repris et développé par de nombreux peintres tels que Fragonard au cours du XVIIIe siècle. 8 couples, portant bâtons et bréviaires, vont en pèlerinage sur l'île de Cythère, située dans l'archipel des îles grecques et considérée comme l'un des lieux de naissance de la déesse de l'amour, Aphrodite. Une statue d'Aphrodite, ornée de roses, est présente à droite du tableau. Au premier plan, 3 couples sont présents. Selon le sculpteur Auguste Rodin, ils représentent les 3 stades de l'amour. Tout d'abord, une jeune femme écoute les mots doux d'un admirateur. Il s'agit du compliment galant. La représentation symbolique du désir amoureux est visible à travers la figure du jeune enfant, tirant sur la jupe de la bien-aimée, comme pour l'engager à répondre aux avances de son amant. Cette figure symbolique est appelée un amour. Il s'agit d'un compagnon d'Aphrodite, assimilé à Cupidon. Ensuite vient le temps de l'invitation, et enfin celui de l'enlacement. Il est intéressant de constater que ce dernier couple est accompagné d'un petit chien. En effet, le chien est un symbole de fidélité, qui est souvent présent dans les portraits de couple comme celui des époux Arnolfini, réalisé par Jan van Eyck. L'idée d'un cheminement progressif vers l'amour chez Watteau fait écho au code de la galanterie, en vigueur à cette époque, qui s'inspire de l'amour courtois médiéval. La carte du tendre a été inspirée par les écrits de Madame de Scudéry. Elle décrit les étapes successives qui permettent d'atteindre l'amour tendre, la reconnaissance ou encore l'estime, tout en évitant l'indifférence. Le glissement opéré par le peintre dans le titre de son œuvre, du pèlerinage acte religieux vers une entreprise amoureuse, est courant dans la culture occidentale de cette époque. L'idée d'un pèlerinage amoureux se retrouve par exemple chez William Shakespeare, qui écrit dans son 27e sonnet « For then my thought from far where I abide, intend a zealous pilgrimage to thee ». Alors toutes mes pensées m'emportent bien loin du lieu où je me trouve pour entreprendre avec ardeur un pèlerinage vers toi. Pour l'aristocratie, l'amant est un pèlerin qui doit exprimer une véritable dévotion. Conformément à cette vision, Watteau représente des hommes affables, courtois et attentionnés. Le pèlerinage à l'île de Cythère est un véritable moment de poésie, qui donne à voir des personnages aux allures théâtrales et qui a inspiré nombre d'artistes et d'écrivains comme Verlaine, qui publia en 1869 un recueil intitulé « Fêtes galantes ».